Numéro 36, page 103. Cet exercice est simplement un exercice simple d'entraînement. Placer des points sur le cercle trigonométrique, puis déterminer le sinus et le cosinus de chaque réel en vous servant du cercle. Interdit de prendre sa calculatrice. Donc, placer les points images des réels donnés, ça veut dire où vient, par exemple, le premier ici, c'est A, qui est l'image de pi, ça veut dire où vient s'enrouler pi. Alors c'est vrai que je vous ai dit qu'on confondait souvent le point et l'image du nombre réel. Donc pi vient s'enrouler ici, donc votre nombre A est ici, moi j'ai juste mettre pi. Et je vais vous faire en même temps le petit 3 pour pas que ce soit trop le bazar pour l'instant sur le cercle. On vous demande le sinus et le cosinus de chaque réel. Donc le cosinus de pi, bien c'est l'abscisse du point A ici, dans votre repère, hein, dans le repère OIJ, ici. Voilà, on est dans ce repère-là, avec l'axe des abscisses ici, et l'axe des ordonnées ici. Donc vous voyez que le point A, lui, il a pour coordonnées moins 1 en abscisse et 0 en ordonnée. Ce qui veut dire que son cosinus, qui est son abscisse, va être égal à moins 1, et que le sinus va être égal à 0. Petit b, ah, ça c'est le petit a. Petit b. B est l'image de moins pi sur 2. Alors, moins pi sur 2, où est-ce qu'il vient s'enrouler? Je vais le remettre en bleu aussi. Moins pi sur 2, il vient ici. Voilà, ça c'est b. Alors, ce point ici, b, quelle est son abscisse? 0, ce qui veut dire que le cosinus de moins pi sur 2 est égal à 0. Et son ordonnée, c'est égal à moins 1, ce qui veut dire que le sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1. Petit c, on va chercher le sinus et le cosinus de moins pi sur 3. Alors, où est moins pi sur 3? Vous savez que pi sur 3, pour le placer, il faut connaître son cosinus, qui est égal à 1/2 ici. Donc voilà pi sur 3. Ce qui veut dire que moins pi sur 3 est le point qui est son symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Enfin, l'image de moins pi sur 3 est le point symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc, moins pi sur 3 vient s'enrouler ici et nous donne le point C. Ce qui veut dire que le cosinus de moins pi sur 3 est égal au cosinus de pi sur 3, ici c'est 1/2, et que le sinus de moins pi sur 3, eh bien, ça va être l'opposé du sinus de pi sur 3. Or, vous le connaissez par cœur, c'est racine de 3 sur 2. Donc ici, on sera en moins racine de 3 sur 2. D, c'est l'image de 5pi sur 4. Alors déjà, vous savez placer pi sur 4. Hein. Vous savez que vous tracez ici un angle de 45 degrés, vous tracez la première, ce qu'on appelle la première bisectrice. Ici, on est en pi sur 4. Alors 5pi sur 4, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est en fait le point diamétralement opposé à pi sur 4. Voilà 5pi sur 4. C'est aussi pi sur 4 plus pi. On a donc le cosinus de 5pi sur 4 qui est égal à l'opposé du cosinus de pi sur 4. Or, vous savez qu'en pi sur 4, c'est quand le sinus et le cosinus sont égaux à racine de 2 sur 2. Donc ici, on sera en moins racine de 2 sur 2 pour le cosinus et en moins racine de 2 sur 2 pour le sinus. Et pardon, j'ai cru que j'avais fini. Le petit e, hop, alors, on a ici à placer 15pi sur 6. Je fasse A pour avoir un petit peu de place. Donc, on veut placer 15pi sur 6. 15pi sur 6, ça commence à être beaucoup. Alors, je peux les compter, hein. Je peux placer pi sur 6 si vous voulez. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Zo. Donc, pi sur 6, vous savez que c'est celui pour lequel le sinus est égal à 1/2. Donc, voilà, pi sur 6, son sinus est égal à 1/2. Alors, les 15 pi sur 6, je peux les compter. Vous savez qu'il y en a 6 dans pi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou alors, plutôt que de les compter, parce que s'il y en a 1324, je vais sûrement pas le faire, eh bien, on va faire comme d'habitude, on va chercher combien il y a de tours entiers dans 15pi sur 6, c'est-à-dire combien il y a de fois 2pi. Or, vous savez que c'est 12 divisé par 6 qui fait 2. Donc 15pi sur 6, vous pouvez l'écrire 12pi plus 3pi sur 6, par exemple. 12pi sur 6 plus 3pi sur 6,
Et donc, vous obtenez finalement 2pi plus, là vous simplifiez par 3, plus pi sur 2. Donc finalement, 15pi sur 6 vient s'enrouler au même endroit que pi sur 2. Ah, donc 15pi sur 6, il est là. Alors j'entends Kevin qui va me poser une question, qui va me dire « Oui, mais alors est-ce qu'on n'aurait pas pu plutôt 15pi sur 6 d'abord simplifier la fraction en voyant que 15 et 6 sont dans la table de 3 ?» Mais oui, tout à fait, ça aurait été plus rapide. En divisant par 3, on obtient 5pi sur 2. Et 5pi sur 2, 1, 2, 3, 4, 5, ou alors vous vous dites ben, c'est 4pi plus pi sur 2, c'est-à-dire 2pi plus pi sur 2, et on se retrouve encore ici. Bref, concluons. Le cosinus de 15pi sur 6, c'est donc l'abscisse de ce point, donc 0. Et le sinus de 15pi sur 6, c'est l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire 1. Allez, terminons avec le f. Je prends un petit peu de place ici. Alors, le f. Donc, on a à placer moins 11 pi sur 3. Là, c'est un petit peu pareil, moins 11 pi sur 3. Alors, moins pi sur 3, on l'avait placé, hein, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. On va peut-être essayer de simplifier un peu, c'est-à-dire de voir s'il n'y aurait pas des tours entiers de cercle. Or, vous savez que 6 pi sur 3, ça fait 2 pi. Donc déjà, quand on a des 6 pi, c'est pas mal. Ou des 12 pi. Alors peut-être qu'on pourrait dire que moins 11 pi, c'est moins 12 pi plus pi. Moins 12 plus 1, ça fait moins 11 sur 3. C'est-à-dire moins 12 pi sur 3 plus pi sur 3. Donc moins 4 pi, 12 divisé par 3, ça fait 4, plus pi sur 3. Du coup, on se retrouve avec un nombre, moins 11 pi sur 3, qui va venir s'enrouler au même endroit que pi sur 3, puisque moins 4 pi, c'est des 2 tours entiers de cercle dans le sens négatif. Et ensuite, on ajoute pi sur 3. Du coup, voilà le point F. Le point F, qui est l'image de moins 11 pi sur 3, s'enroule au même endroit que pi sur 3. Du coup, on a facilement son cosinus. C'est le cosinus de pi sur 3, donc 1/2. C'est un 3/5. Et le sinus de moins 11 pi sur 3, qui est égal à racine de 3 sur 2. Simplement parce que ce sont les mêmes que ceux pour pi sur 3. Voilà pour le numéro 36 et l'entraînement sur le placement des points sur le cercle trigonométrique.